Tu donnerais quoi, toi, comme conseil à un jeune marié? Alors du coup, attends, là on met notre casquette de religieux ou alors en général un homme qui... Les deux. Les deux. C'est-à-dire On que, essaie de mixer les deux, quoi. bah, en fait, si tu veux lui donner un conseil religieux et qu'à côté, ton conseil d'homme, il vient contredire la religion, c'est bizarre. Non, c'est bizarre, de toute façon, oui, dans tous les Donc, cas, c'est notre... Alors, normalement, ça devrait être le normalement, cas. normalement, on est sur la même ligne. Ouais, ouais. Tu vois? Parce que c'est comme Ah, il y a ma religion là qui m'embête. Non, Me mais, donner des vrais conseils. non, mais tu sais que techniquement, je vais te dire la vérité, euh, j'ai déjà eu des gens qui sont venus me voir et qui m'ont posé des questions sur un cas de figure dans leur couple. Et je lui ai dit, tu veux quel avis? Tu veux l'avis de la personne sur lequel je vais me baser religieusement le mieux pour toi? Ou tu veux le édit toxique? Ah, mais ok, donc tu sais qu'il y a un édit Bon, toxique. dans je tous sais les qu'il y a un cas. édit Ok. toxique, tu vois, parce qu'il y a un édit street, tu vois, Ah, qui... ok. Et lui, il aime pas la religion, non, lui. non, c'est pas qu'il aime pas, c'est que il est pas guéri Ok. de de ses néphroses. Aïe, aïe, On dit aïe. néphrose? Ouais, on dit. On dit néphrose, On non? dit une phrase. Hein. Ouais, il est pas guéri encore de toutes ses plaies. Et il y a un côté où t'as vu, les gens ils viennent te voir et te disent, il m'est arrivé ça. Et tu as envie de lui dire, ok, je vais te donner un conseil qui est basé sur la sagesse, sur ce que tu peux connaître de la religion, etc. Et tu dis, bon, je vais te conseiller ceci, cela. Mais il y a un Eddie à Hmm. l'intérieur, c'est une pute! C'est juste une pute! Alors qu'en vrai, elle a pas fait des trucs de dingue, tu vois. Mais j'ai ce côté totalement toxique en moi, tu vois, dans lequel Bah, après, si les gens viennent te voir pour chercher conseil, je pense qu'ils veulent pas entendre des toxiques. mais totalement, tu vois. Mais il est là, il répète des Sauf choses. que tu sais, l'édit toxique se rapproche souvent de la vie de la personne qui vient de voir. Parce que lui, il est Oui, oui, dans oui. cette Il opposition. vient avec la haine, en fait. Il vient avec... En fait, il vient avec la souffrance. Tu vois? Et je pense que Ouais. parfois, ce côté un peu trop empathique fait que je vais ressentir ce qu'il est en train de ressentir. Et donc, ça va me mettre dans une colère Ouais, ouais. ou dans une jalousie. Hmm. Je vais dire, frère, là, je suis jaloux. Ah, mais c'est ma femme. Attention, je vais Non, sortir l'édit non, toxique. non, Fuis. non, mais parce que je vais me dire, ah non, ça là, je pourrais pas l'accepter. Moi, ça, etc. Je peux... Ouais, Et ouais. c'est là où le bon conseiller, c'est celui qui fait abstraction de ce qu'il est lui-même capable Ouais, de ressentir comme émotion ouais, et tout qui à va fait. te dire, écoute, relativise. C'est pas si grave que ça. Il n'y a Ouais, pas mort d'homme, il ouais. n'y a pas tromperie ou autre. Prends du recul et prends du recul et tout va bien se passer. Mais quel est aujourd'hui le conseil? Alors, pas du Bilal toxique, je sais pas s'il existe, ce Bilal Ah, même moi, toxique. je sais pas, frère. Ah bah, Je pense qu'il existe. Non, si tu sais pas, c'est qu'il n'existe pas. Parce que moi, je l'entends tous les jours. Non, mais lui, Moi, il cohabite. alors, il est... Moi, il cohabite. Alhamdoulilah, il n'existe pas. Moi, je marche avec, Aïe, tu aïe, vois. aïe. Wesh, mon gars, ça va toi? Ouais, toi, toi. Complètement ouf, tu vois. Franchement, quand je mange le matin, je vais au restaurant, je suis tout seul, il y a des vraies discussions. Hein. Ah ouais, il y en a un qui est très Kaira. Tu lui as donné un petit nom ou alors non, il s'appelle Eddie? Non, je crois que les deux, c'est Eddie, je crois. C'est Eddie Bis, tu vois. Il y en a- Mais Alors, ouais, alors quel conseil on donnerait à un jeune qui chercherait à se marier, en fait? Donc là, on parle... Là, déjà, la catégorie homme. De toute façon, catégorie homme. On peut donner que des conseils en... Franchement, donner un conseil aux femmes Tout ce alors que qu'on je suis pas connaît. une femme, ça va être Ok, compliqué. ok. Donc une personne qui s'est préservée quand même pour le mariage? Ou alors là, on parle... Parce que, voilà, moi, si je peux donner un petit peu, entre guillemets, mon avis, pour moi, déjà, il y a deux catégories. Tu as la personne qui a, comme on dit, Hesh, qui a vraiment vécu et qui a connu, en fait. Moi, je peux pas donner de Qu'est-ce conseils qu'il à a ce connu? niveau-là. Hein? Qu'est-ce qu'il a connu? Dis-nous, Bilal, qu'est-ce qu'il a connu? Bah, il a connu les vertes et les pas mûres. Non, il a connu les vertes et les murs. Et des murs, ouais, surtout des murs. Ouais. Non, je pense que c'est. Bah, et en fait, moi alors, si déjà, si on commence par un coup de gueule, c'est très bien. Comme ça, hein, le sujet est lancé. Pour moi, ce que j'aime pas, alors si je donne mon avis, c'est ce genre de catégorie. Bon, tu peux avoir fait ce que tu veux dans ta vie, et il y a qu'Allah chez qui tu rendras des comptes, mais que tu te permettes de dire, bah, moi maintenant, je veux ma halal. Je veux une fille qui n'a absolument rien connu. Déjà, là, pour moi, là, il y a un déséquilibre. Ok. Déjà à ce niveau-là, moi je peux pas. C'est pas que je dis pas qu'il ne les mérite pas. Ok. Mais écoute, toi t'as vécu et tu t'attends à ce que du coup tu vas chercher entre guillemets la vierge, tu vois, qui elle n'a rien vécu. Mais ça, c'est pas comme ça la vie en fait, frérot.
C'est que là, je sais pas si elle t'attend en fait, tu vois. Et la plupart du temps, elle l'attend. Elle en fait, l'attend. malheureusement. C'est ça le problème. Il y a un problème. Le Ok. problème, c'est que Ok. c'est pas, elle l'attend, quoi. C'est pas, ça la dérange pas plus que ça. Ouais. En plus ce qu'on disait la dernière fois en fait, c'est que du coup, Mais le problème, c'est que si ces gens-là étaient beaucoup plus rejetés pour des mariages, il y en aurait moins. eh ben, il y en aurait moins, puisque Mm. ça transmettrait le mot de les gars, Ouais. faites pas n'importe Tout quoi. à fait. Ouais. Nous, derrière, on a galéré pour se marier, etc. Mais c'est pas le cas. Le marché, il est déréglé, mais c'est pas la question du podcast. Ah, c'est plutôt La quel question, conseil? c'est quel conseil tu donnerais à un jeune marié? Pas à un jeune qui veut se marier, à un Ouais. jeune marié. Il est marié. Ah, un jeune marié. Ok. Voilà. Ouais, ok. Moi Il, j'avais. Ok. voilà. Il vient de se marier, il découvre sa femme. Quel est le conseil que tu vas lui donner pour que ça marche dans son couple? Waouh. Ah bah, je vais te laisser commencer à répondre et puis moi je débat avec toi. Parce que là, quel conseil tu donnerais à un jeune marié? Moi, je vais te donner ma réponse. Et c'est une réponse que j'ai entendue dans un cours. Et j'ai trouvé que c'était une réponse judicieuse. Il lui a dit, sois dur la première année. Sois Ferme. ferme, mais pas dur. Sois ferme la première année. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, la première année, c'est là où tu vas faire tous les réglages. Où vous allez apprendre à vous connaître, mais dans lequel tu vas être ferme dans ce que tu n'acceptes pas et dans ce que tu veux que ton foyer ressemble. Ouais. Ok. Par contre, quand tu as dépassé l'année, Relâche. sois doux. On Ouais. relâche. Ok. Il lui dit, les gens, Ah, c'est beau ça. aujourd'hui, ils font tout le contraire. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? La première Il année, relâche direct. ils lâchent les vannes, lune de miel, Ouais. voyage, Ouais. et tu vois, ils font les amoureux, et au bout d'un an, comment ça? Moi, je veux pas que tu fasses ça. Et elle comprend pas. Ouais. Parce que tu as été trop doux dès le début, Ouais. et tu viens rajouter de la dureté sur quelque chose, et ça passera pas. Et souvent on entend, il a changé. Il a changé. Tu vois? Ouais, Alors grave. que si tu te maries dès la première année, écoute, on va structurer les bases, on va apprendre à se connaître. Tu es un peu ferme dans tes décisions, on va faire ça, ceci, cela. Et quand tu vois que tout est cadré, tout est normé, que la relation est posée, là, elle voit le petit Bilal sympatoche. Alors, je dis pas qu'il faut pas être sympa dès le début, hein, Hmm. mais Non, ferme, comme t'as dit. lâcher un peu du mou, Ouais. autoriser un peu plus de choses, permettre, faire plaisir, faire des cadeaux, Si tu en faisais un peu la première année, tu en fais beaucoup plus la deuxième. Ouais. Il faut qu'elle se dise, il s'améliore avec le temps, il se bonifie. Ouais, carrément. Et l'une des premières erreurs que font les gens, c'est qu'au début, c'est tout beau, tout rose, et que la fermeté vient par la suite. Et donc tu dirais que donc la première année Ne laisse rien passer. ne laisse rien passer, mais est-ce que alors Mais faut pas que ça vienne à instaurer un climat de est-ce que je veux divorcer, on s'entend pas, on ouais. n'est pas fait pour être. Ouais. Non, ça, il faut vraiment un juste milieu, faut être. Mais ne laisse rien passer avec hikma, bien ne laisse rien passer bienveillance. avec bienveillance, mais avec fermeté. Et quand tu vois que c'est carré, qu'elle tient la route, que vous avez une alchimie, une complicité, sois plus doux. Ok, mais alors, donc la première année, rien ne les empêche à voyager, à faire des voyages, à faire des. Oui, sauf que la deuxième année doit être plus belle que la première. Donc Ok, limite-toi donc dans la il va- première. Vas-y mollo. quoi. Vas-y mollo dans la Ouais. première, Ok. pour que la deuxième année soit plus belle que la première, et pour que la troisième soit plus belle que la deuxième, pour que la quatrième soit plus belle que la troisième, etc. etc. Parce qu'après, une fois que tu as les enfants, c'est plus un mariage. Ouais. Voilà. Et donc surtout, bon, là, moi, si je donnais un conseil, comme tu dis, à un jeune marié, ça serait ne vous précipitez pas. Il y en a qui gueuleront, il y en a qui vont, ils vont laisser des commentaires sales, hein. Mais ne vous précipitez pas à faire des enfants. Parce que pour moi, certains diront le contraire. Mais en mon expérience, t'es marié, apprends déjà à découvrir ta femme. Et elle a aussi besoin de te découvrir. Je dis pas que si tu te lances et que potentiellement il y a un divorce, non, c'est essayer déjà de vous stabiliser. Et sans enfant, c'est la meilleure stabilité déjà que tu auras. Essayer d'avoir un socle efficace Ouais. et suffisamment... Un couple solide. voilà, un couple solide pour derrière mettre le premier étage, le deuxième étage. Parce que avoir des enfants, C'est oui, ton, c'est dur, hein? ton couple, il est en pause. Ouais. Ton couple, Ouais. il est en pause. Et ton couple, il n'est pas en pause le temps de la grossesse. Ton couple, Non. il est en pause Longtemps. 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 Parce que pendant la grossesse, il y a Ouais. beaucoup de choses qui changent. Oh. Après, il y a l'accouchement. Après, il y a l'élochi. Après, il y a un bébé qui dort dans la même chambre que Mm. vous pendant des mois. Mm. C'est
Ça fait mal. C'est long. C'est, euh, C'est long, c'est long, c'est long. C'est long, ouais. Ça me rappelle que j'ai un enfant en bas âge, quoi. C'est- Mais du coup, ça veut dire que. Donc, toi et moi, on a Et des c'est enfants. là où c'est intéressant d'être polygame. Il y Parce qu'au retourne. final, tu peux la Il y laisser retourne. et aller vers... Non, je rigole. Attends, ça veut dire que toi et moi, on a des enfants en bas âge. Toi, tes premiers sont aussi plus grands maintenant. Oui. Et, Mais moi, j'ai mis un écart d'âge tellement grand entre les deux Ok. que les deux, ils pensent que c'est des enfants uniques. Ah ouais, Moi, il y carrément. a 10 ans d'écart entre la première et la deuxième. Ah ouais, machallah, dans ma balèque, ouais, Ouais. ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Mais ça veut dire que avant de vous relancer, enfin, avant du coup le nouveau, vous sentiez que vous étiez de nouveau en couple? Ou alors il y avait quand même Non, ça va. l'existence de. Non, ça va, ça va. Franchement, en fait, à partir du moment où l'enfant, il demande moins d'efforts, À partir de quel âge du coup? On parle de. oui, à partir du moment où il parle et où il est capable de s'habiller, Ok, ok. quand tu peux avoir une discussion, une interaction, ouais, quand c'est tu n'as ça. plus peur Ouais. qu'il avale un tic-tac et qu'il meure, tu vois. Ou, Voilà, tu vois, c'est parce que bon. le tic-tac, Ok. il l'avale pas, il le met dans le nez. Tu vois. Il vient de voir Ouais, avec un... ouais. Tu vois, il a un M&M's dans la narine. Papa, je crois que j'ai fait Tu vois, tu regardes, ça c'est ton gosse, ça c'est pas le mien. C'était jeune, ça, c'est pas... Ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jeune marié, ouais, je lui dirais plutôt ça. Après, qu'est-ce que le Eddie Toxic lui dirait? Ah, moi, je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que le Eddie Toxic le dirait. Qu'est-ce que le Eddie Toxic lui dirait? Fais pas de gosse. Non, je lui dirais... Ah bah là, il est endormi, le Eddie Toxic. Non, Ah, là, ce c'est- sujet l'emmerde. Non, je pense qu'il serait dans la toxicité. Il dirait sois méfiant Ah, sur Sur- le partenaire. sur le partenaire. Ouais, donne pas tout. Donne pas tout. Ah purée, ça, je l'ai entendu, ça. Sois sur la défensive. Tu Ça, vois. je l'ai entendu. C'est-à-dire que montre de la confiance, peu importe tout ce que tu veux, mais rien n'est acquis. Tu peux tout perdre demain. Je serais dans un discours un peu Ouais. alarmiste. Parce que quand tu vois le nombre de divorces qu'il y a, quand tu vois le nombre de trahisons, quand tu vois tout ce qui se passe, je lui dirais on réussit rarement du premier coup. Ouais, mais ça veut dire que la personne en face de toi, tu la mets dans une zone d'inconfort direct. Ouais, mais c'est pour ça Et que en c'est fait, elle toxique. se dit, ouais, le gars, il est chelou. C'est pour ça que c'est toxique. Parce que si tu la mets dans cet inconfort-là, il va arriver dans une espèce de révélation autoréalisatrice, tu vois, une prophétie, je crois. Ouais, Il va c'est arriver ça. dans une prophétie autoréalisatrice Ouais. où l'idée que tu lui as mis dans la tête va germer jusqu'à ce que... Ouais. ce Ce qui se passera se passe. Exactement, Ouais. jusqu'à ce que ce qui se passera se passe. Et que, non, jusqu'à ce que ce qu'il pense qu'il allait Pas se qu'il va se passer passer. va se Exactement. passer. Et à la fin, il va se dire, putain, j'avais raison. Non, en fait, ton inconscient a fait que Tu l'as poussé tu l'as poussé vers ce chemin-là. et que tu as tout fait pour que ça se passe. Mais là, cette phrase-là, je l'entends souvent. Et puis pour tous les. En fait, si tu as un entourage toxique, en vrai, c'est ce qu'ils vont te dire. Oui. Méfie-toi. Ouais, Ah, méfie-toi. bah, dans ces cas-là, Attention. méfie-toi. Ouais, attention, mais. Attention à quoi? Non, mais attention à quoi? Attention. Enfin, attention à tout. De toute façon, on marche dans la rue. Enfin, attention. La nuit, tu dors à côté d'elle, t'es attention, elle va t'étouffer avec l'oreiller. Tu vois, non, mais attention. Mais pourquoi? Parce que les gens parlent et les gens sont pas guéris de leurs mots. Ouais, c'est ça. Parce que les gens, la vie, les gens gardent leur traumatisme. Il n'y a pas de guérison, autant d'un point de vue spirituel que thérapeutique, que médical. Et à la fin, tu as des gens... Moi, j'ai envie de rebondir sur. Parce que là, du coup, tu me disais les conseils. Et puis tout à l'heure, quand je réfléchis aussi en parallèle. Et en fait, un très gros conseil que je donnerais, et qui a joué aussi. Qui a joué. J'ai vécu ça dans mon premier mariage. Vivez caché. Ne montre pas le bonheur, entre guillemets, que tu peux vivre avec ton partenaire. Parce que les gens n'ont pas besoin de le voir. Et surtout que les gens. Il y a des personnes qui ne se marieront jamais ou ne franchiront pas le cap. Et le fait de voir ça, D'accord, mais est-ce que tu penses que la vision du bonheur que tu pouvais projeter a été quelque chose de négatif dans ton couple? Puisqu'au final, c'est ce que tu reviens à dire en disant vivons cachés. alors dans ces cas-là, on arrive à quelque chose qui existe dans notre religion, qui est le mauvais œil. Ouais. Je pense que ouais, il y a des choses que t'as pas forcément, t'es pas obligé de le montrer. Je dis Un pas, exemple. ton intimité, elle est large, hein, c'est-à-dire. Après, l'intimité, d'un point de vue T'es- religieux, l'intimité, elle n'a pas lieu d'être dévoilée ou Bien montrée. sûr. C'est pas... C'est ça. Bien sûr. Et puis même. Toutes les phrases qui commencent par mon mari, voilà, on s'en fout. Voilà, Mon mari, on s'en fout. voilà, c'est ça. Ouais. Puis même, quelque chose de bête, hein, ta femme, elle est avec des copines et tout, et chacun raconte un petit peu sa vie, et en fait, t'as tout le monde qui se plaint de son mari, et la tienne, elle te fait
Ah non, moi, on revient des Maldives. T'es pas obligé de le dire. Et donc, en fait, forcément, bah, des fois, elle mytho, tu vois. En mode, ah ouais, purée, c'est un salaud aussi. Juste pour se mettre dans le mood, en mode, voilà, tranquille, moi aussi, je suis pas. Donc tu es quelqu'un de bien. Tu es De- le bon mari qui t'emmène. je suis. Alhamdoulilah, je suis pas à me plaindre. Non, mais oui, si tu peux préserver, on va dire, entre guillemets, et puis même dans le dîner, il nous dit, si tu peux préserver ton intimité, préserve-la. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que. Et puis de toute façon, souvent les femmes qui disent mon mari. Ouais, et puis même, on est dans une génération où tout se montre maintenant. Et t'es pas obligé de le montrer. Ouais, clairement. Là, si tu regardes sur Ou sinon, Insta, dans ce cas-là, tu peux donner comme conseil, soyez discret. Ouais, soyez discret, c'est très bien. Ouais, soyez discret. Soyez discret. Mais ne soyez pas parano non plus. Non, 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 Parce pas que pardon. parfois, il y a des gens, Non, justement, après, cette ouais. discrétion-là, Ouais, de ça ouf. les pousse vers parfois même mentir. C'est-à-dire Mm. que il va te faire croire que sa femme, elle est éclatée, Ouais, alors qu'en réalité, c'est une bonne épouse, mais Ouais. il veut pas que tu la harcèles. Ouais, mais exactement. ne la calomnie pas non plus. Tout à fait. Tu vois, ne fais pas croire que c'est un démon, alors qu'en réalité. Ouais, je suis d'accord. Parce que même toi, t'es pas cohérent après. Le mec, Ouais, je il suis est là, d'accord. il est pas marié, mais à chaque fois qu'il parle de sa femme, c'est un démon. Grave. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce avec que elle tu depuis fais avec 10 un ans démon toi, depuis 10 ans, tu vois? Et tous les ans, tu as un nouveau gosse. Donc en fait, toi les Ouais. démons, c'est ton truc. Ouais. Tu vois? Ah, ça va, Ouais. ça va. Ah, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, exactement, exactement. Après, t'en as aussi qui posent des questions qu'ils devraient pas poser non plus, mais oui, carrément. Mais ces gens-là, ils mériteraient de se manger un ça te regarde pas. Ouais. Le problème, c'est les gens qui sont sans gêne sont devenus sans gêne à cause des personnes qui auraient dû lui dire ça te regarde pas, qui l'ont pas fait. Ouais. Ouais, carrément. S'il y avait plus de personnes qui remettaient à leur place ces gens-là, eh ben, ils comprendront ils auraient compris qu'il y a Ouais, des ouais. choses, qu'il y a des questions qui se posent pas. Ouais. Par exemple, il y a une certaine pudeur religieuse sur le fait de questionner un homme sur sa femme. Genre, ça se fait pas. Ouais. Nous, par exemple, moi, dans mon entourage, les gens, ils vont pas te dire ton épouse. Ils vont te dire la famille. Parce que ça englobe. C'est pour pas. Exact. Ouais. Tu vois? Ouais, Tu ouais. vois avec la famille, tu vois. Parce que Ouais. il y en a certains qui seraient offensés de dire ta femme. Comment ça, ma femme? Comment ça, ma femme? Qu'est-ce que tu Ouais, dis sur non, ma mais oui, Comment oui. ça, tu dis ma femme? Ouais, grave, de ouf. En soi, c'est rien. Ouais. Tu vois? Mais il y a une certaine. Et puis, cette expression-là, elle vient de l'arabe aussi, tu vois? Parce qu'ils disent pas. Ils disent chouf ma'al ahl, tu vois? Hmm. L'ahl, c'est la famille. C'est la famille, ouais. Ouais, c'est directement relié à. C'est relié à ce groupement, là. l'entourage Ouais. familial. On va pas citer ta femme directement. Le pire, c'est ceux qui disent bah tu vois, et il dit le nom de ta femme. Et il la connaît pas, il a jamais vu, hein. Bah tu verras avec Samira. Pardon? Grave. Il y en a, hein. Non mais t'imagines, Ouais. tu vois, genre t'es là, t'as ton pote et tout, et t'as une bonne relation, et sa femme, elle t'a. Bah, appelle Eddie. Vous vous êtes jamais vu, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que il y en a pour qui c'est pas, ça se fait pas, c'est tout. En fait, il faut savoir avec qui tu peux faire ça et avec qui tu peux pas le faire. Ouais. Bah oui, carrément. Ouais, je pense vivre déjà le côté discret, c'est important. T'as des filles? J'en ai une, ouais. Qu'est-ce que je dirais à ta fille comme conseil de mariage? Tu restes avec papa toute ta vie. Voilà. Excellent. Excellent. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai fait une vidéo, quand elle avait 2-3 ans, une vidéo dans laquelle elle s'est engagée qu'on allait se marier, elle et moi. J'attends juste qu'elle me dise, lui, il me plaît. Respecte ta parole. Ouais. Mais on les voit pas les marier, nos filles. C'est pas. Non, Mais tu sais que c'est une vraie angoisse pour moi. Ouais. Quand je vois l'état des hommes aujourd'hui, j'ai Ouais, peur pareil. pour ma fille. Ouais. Et je pense que je pourrais, si c'est pas quelque chose qui la travaille, j'aimerais qu'elle se marie le plus tard possible. Non, mais oui. Le plus tard possible. Mais tu sais que quand on discute, je pense que c'est pareil, mais si tu discutes avec madame, bah, elle te dit non, je comprends pas. Alors que moi, mon fils, ça me dérange pas. Alors que elle, c'est du côté de son fils. En mode non, il va se marier avec moi. Ouais. Non, frère, à 18 ans, s'il peut sortir, il part. Mais Ouais. ma fille, frère, niet. Ouais, moi, c'est ma fille, non, je vais être dur, je pense, avec le futur. Ah bah lui, parent. ouais, lui, il va galérer, miskin. Je sais Après, pas qui il est, je sais pas s'il va voir cette vidéo. Non, mais l'idée, c'est pas d'être intrusif dans la vie de ta fille et de son couple, tu vois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça avec Fatima et Ali, radiyallahu anhuma, mais vu la qualité des hommes aujourd'hui,
j'ai peur à qui je vais la laisser. J'espère Je qu'Allah comprends. il nous facilitera pour que on puisse avoir Inch'Allah. quelqu'un en qui on puisse Ouais. avoir un cœur apaisé quand on va la laisser partir. Mais Ouais, de après. toute façon, si j'ai pas le cœur apaisé, je la laisserai pas partir. Non. Les histoires de hysteric love, papa c'est lui que j'aime et tout, etc. Non, non. Tu fonces dans le mur avec ça. Toutes les personnes qui ont été dans des hysteric love, c'est lui et pas un autre, elles ont souffert dans leur couple. Ouais, ouais. Parce que l'amour est quelque chose qui vient obstruer l'objectivité d'une Exactement. situation. Et si t'es pas objectif, tu fais des bêtises, tu fais n'importe quoi. Donc vos histoires d'amour là, il va te plaire, t'inquiète pas. Tu vas avoir des sentiments pour lui, mais tes trucs de passionnel là, oublie. Ouais, mais ça de côté. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que tu te projettes, et en plus, plus la génération elle avance, et plus. Et moins on aura de perles, quoi. Ouais, D'hommes d'exception, comme on dirait. ça va être. On est dans la merde. Ah, de ouf. Un autre conseil que je donnerais, sois mesuré quant à ses réactions. Parce qu'une femme, soit elle est dans l'extrême joie, l'extrême tristesse, l'extrême chagrin, Ouais, l'extrême dépression. ouais. Les hormones font qu'une femme, elle est tout le temps dans l'extrême. Ah, Et oui. si tu montes dans l'extrême à chaque fois qu'elle est dans l'extrême, tu vas jamais t'en sortir. Reste toujours neutre face à ses émotions. Et laisse-la redescendre et t'inquiète pas, tu auras des discussions. Ne sois pas dans la réactivité de ses hormones, ça sert à rien. Elle a des hormones que toi, t'as pas, vous êtes différents. Elle va être dans l'émotion, peu importe la situation. Alors que toi, tu as le petit côté pragmatique C'est pour ça que tu es l'homme. C'est pour ça que c'est toi le chef de la meute. de la meute. J'allais dire la meute, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, on dirait, c'est quoi? C'est des hayawans, c'est des animaux? La meute, ok? Ah ouh chef de la meute. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que tu es censé être le garde-fou, Oui, oui, c'est celui ça. qui, en toutes circonstances, reste objectif et prend les meilleures décisions. Mm. Laisse-la, elle, dans ses hormones. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche à certaines femmes, c'est aussi ça. C'est d'être dans l'énergie masculine. Et aujourd'hui, elles arrivent, certaines, à, à enlever ce côté femme des hormones, de l'hypersensibilité, Et de le remplacer par. et de le remplacer par de l'objectivité, Mm. ce qui n'est à la base Ah, bien sûr. Mm. pas leur fort. Donc c'est ça, c'est de ne pas réagir au même niveau qu'elle. Ouais. Et de laisser tout ça se calmer. Mais c'est vrai que là, on parle vraiment pour une personne qui n'a pas un petit jeune qui se marie, mais qui n'avait pas connu d'autres. Franchement, j'ai envie de te dire, pour moi, un petit jeune qui se marie, qui n'a aucune expérience des relations humaines, c'est un crash test, le premier mariage. Ah ouais, tu penses Moi, je vraiment pense que... à ce niveau-là? Ouais. Moi, j'ai très peu d'espoir sur la durée de vie parce que il va découvrir l'humain. Il va découvrir une femme avec tout ce qui la complexifie. Et lui, c'est encore un gamin. C'est pour ça, à la limite, genre, un mec qui va avoir entre 25 et 30 ans, il a eu le temps de voir les expériences autour de lui, Ouais, son grand frère, ses oncles, tout à etc. fait. Il aura plus de vécu sur l'aspect professionnel, donc il va avoir des collègues pareils qui ont vécu des mariages. Donc il va absorber une Mm. partie de l'expérience de ces gens-là et il va arriver sur le mariage avec un bagage. Tu maries aujourd'hui un petit jeune de 17 ans, 19 ans, Non, c'est 21 compliqué. ans. Et puis même, attends, là on parle de 17 ans, 18 ans, mais je suis désolé, t'as pas de situation. Donc, moi tout à l'heure on parlait de notre fille, de nos filles respectives. Les gens, ils vont Je croire sais que t'allais partir Ah dessus. ouais, De nos notre filles fille, tu respectives. parles pas de notre enfant, Bilal. De nos filles, et ben moi, jamais de la vie, je lui donne un 17 ans, 18 ans. T'as beau Bien sûr. avoir le comportement de qui tu veux, frère, t'es pas solide derrière. 17 ans, 18 ans. Ouais. Non, pour moi, c'est 25. Moi, je 25, trouve entre 30. 25 et 30, c'est bien pour un homme de se marier. Après, Après, pour une femme, 30, tu pour une femme, peux te non. poser des questions un peu. Une femme entre 20 et 25 ans. Tu Ouais, vois, mais pour femme, un oui. homme, Femme, oui. entre 25 et 30, qui a une petite différence d'âge, Ouais. c'est pas dérangeant, au contraire. Parce que déjà, les femmes deviennent matures beaucoup plus tôt que les hommes. Oui. Et les hommes. Alors, je connais les gens dans les commentaires. Oui, je connais un mec de 20 ans, il est plus mature qu'un mec de 35. Ouais. Ils aiment bien citer les exceptions, Ouais. tu vois. Ouais. Parce que ça vient légitimer le fait qu'elle a 40 ans et Ouais. qu'elle sort avec un petit de 25 ans. Et ben, je peux te dire que dans la tête, il en a beaucoup plus que mon ex-mari. Ça va, détends-toi, ma sœur, tranquille. La maturité, on sait qu'il y a des gens, même à 15 ans,
Certains compagnons, certains sahabis, Oui. ils étaient très jeunes, Mhm. tu vois. Ils dépassaient pas les 15 ans et Ouais. c'était déjà des hommes. Mais on parle de la globalité, de la généralité. Ouais, bien sûr. Tu prends un enfant entre 15 et 20 ans aujourd'hui, Non, ça fait peur. c'est pas allumer un feu sur koh Non, ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Si ce n'est se faire des pâtes dans la cuisine, hein, Même les pattes. Ah, il y a un problème. Hein. Tu vois, ils savent pas faire grand-chose. Non, et après, il y a... Mais ouais. Et donc, ça veut dire que pour toi, parce que du coup, moi, je parle en connaissance de cause, une femme qui est plus âgée que toi, bon, ouais, après, la plupart des personnes que je connais avec une femme plus âgée qu'eux, c'est des divorcés, c'est des anciens divorcés. Donc, ils se sont dit, bah, la jeunette, on va Tu arrêter. sais pourquoi? Parce que d'un premier mariage, la femme, naturellement, elle s'oriente vers quelqu'un de plus vieux. Ouais, Parce qu'elle a cette maturité qui fait Ouais. qu'elle va être attirée par des hommes plus vieux. ouais. Par contre, une femme, quand elle est divorcée, Elle n'en a plus rien à faire. son spectre, Et il là, s'ouvre, il s'élargit. Tu vois? Il a quel âge? 24 ans? Ouais, pourquoi pas? Ça va, il a l'air d'être Non, mature. il a l'air d'être mature. Il a l'air d'être mature. Et arrêtez de juger les jeunes, ok? Faut leur faire confiance, tu vois? Et puis elle est capable tu vois, de s'intéresser à un mec qui a 15 ans de plus. En fait, une divorcée, elle a plus les mêmes C'est plus critères que pareil. la première, c'est plus pareil. Et c'est pour ça que même islamiquement, la divorcée a quand même plus de liberté de choix sur son prétendant que la mariée initiale, où le tuteur, il a quand même une grosse responsabilité Ouais. d'orientation, de conseils, etc. Mais après, j'ai envie de te dire, arrivé à un certain âge, la différence d'âge, tu la ressens plus spécialement. Ouais, Si, bien sûr. tu as 38 ans et que ta femme, elle en a 42, 43, normalement, tu vas pas recevoir les phrases du genre « Ah, je sors avec un gamin !» Non, Non, ça y est, celle-ci, tu l'as ça y est, pas. on est tous le même âge. Hmm. Tu vois, Mais par contre, elle a 40 ans, elle sort avec un petit de 22, 24, Ouais, là, là, il y a un problème. il y a un problème là. Mais là, si on revient par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le crash test, donc en fait, le crash test, souvent, il est appliqué à l'homme et non pas à la femme. Parce qu'elle, elle part du principe. Oui, l'homme. Ouais, attends, je suis en train de réfléchir en même temps. Parce que du coup, là, ouais, le crash test, en vrai, il est souvent lié. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que la femme qui se marie, quand tu la maries jeune, tu vas la marier à un homme qui, logiquement, Il est plus vieux. pas plus vieux, alors oui, je dirais plus vieux, mais il est plus mature, il a la maturité qui fait qu'il est censé être capable De guider, là, de la guider. de gérer le foyer. Ouais, bien sûr. Ouais. Sauf que quand tu prends un petit jeune, aujourd'hui, qui n'a pas cette maturité-là, qui ne connaît rien de l'humain, il patiente pas. Aujourd'hui, on a des enfants qui patientent pas. Ils se marient, 1 an et demi après, c'est terminé. Et donc là, ça reviendrait aussi un peu à la responsabilité des parents. Mais tes parents, parce qu'au final, comment vous avez marié vos enfants? Vous les avez Ouais. mariés vite, Ah, en pensant bien faire. en pensant bien faire. Mais c'est pas parce que tu penses bien faire que ce que tu fais, c'est bien. Ah ouais, bien sûr. Ouais, Il ouais. faut que ça reste conforme, il faut qu'il y ais une logique. C'est comme si quelqu'un il vient te voir demain et te dit, moi, Salat al-Dhuhr, je veux plus faire 4 rak'at, je vais en faire 8. Ouais. Je vais en faire plus. Hmm. Logiquement, si je fais plus, c'est mieux. Hmm. Mais là, c'est pas conforme. Donc, ça peut pas être accepté. Là, c'est dans ce sens où marier quelqu'un dont tu sais qu'il est immature et dont tu sais qu'il n'a pas spécialement l'intelligence émotionnelle et intellectuelle et financière pour gérer un foyer, tu le jettes, tu l'envoies au lion. Et là, c'est pas une question de oui, il faut se marier jeune, etc. Non, il n'a pas la maturité. Ce qu'il va faire, moi j'ai vu on a tous de la famille, des neveux, 22, 24 ans. Frère, le gars, il est sur Fortnite toute la journée. Ouais. Tu parles avec lui, il a rien dans la tête. Il te dit non, mais moi je veux me marier. Marier de quoi? Qui va t'accepter, toi? T'es pas mature, t'as rien dans la tête. Ouais, ça fait peur. T'agis pas comme un Ouais, homme. 24 ans, c'est plus les 24 ans d'avant, en fait. Non, c'est pas. En fait, c'est pour ça que ça reste du cas par cas. Ça reste du cas par cas, mais Après, enfin, attention, je pense qu'on n'accuse pas non plus moi je tous pense que les two, jeunes three hommes, years, mais send- même les jeunes filles hein, aussi. Hein. Oui, oui, Euh, Mais tu prends un la homme, maturité, là. elle y est pas. Hein. tu vois. Send 3 years Dakistan and forget. Ah ouais, si elle est ouf. Tu vois. Ça, c'est. Voilà ce qu'il faudrait. En réalité, c'est ce qu'il faudrait. 2-3 years in Dakistan and And forget. forget. Tu vois. C'est sûr, on va la mettre. Et bien sûr. Et en plus, je vais te dire un truc. On a parlé de la maturité des hommes. Mais effectivement, il y a des femmes, c'est des bébés. Non, bah ouais, il y a des femmes, frère. 22 ans, c'est encore un bébé. Elle est là, elle pleurniche pour rien, systématiquement. Non, mais la génération est foutue. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Ouais, ça va être difficile. Il y a pas grand-chose à gratter. Il n'y a pas grand-chose à gratter. Et c'est pour ça que je te dis qu'au final, pour moi, le premier mariage,
c'est de l'échec. C'est ce qui va te construire sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas, Mais sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas. Et ils vont souffrir, ils vont s'arracher, ils vont être dans une toxicité pendant quelques années, 5 ans, 2 ans, 3 ans. Et à la fin, ils vont essayer de se réparer. Et là, le prochain choix, il sera mûrement réfléchi. ils seront dans le halal. Mais ils sont dans le halal après, c'est Après, c'est pas... pour ça, ne pas se précipiter à faire des enfants, parce que derrière, Exactement. vous brisez des vies aussi. Oui, et puis derrière, c'est un lien ad vitam aeternum, c'est ça qu'on dit? Ouais. Ad vitam aeternum, c'est un lien ad vitam aeternum avec la personne. Ça y est, tu peux la détester autant que tu veux, hein. C'est la mère de tes enfants, t'es foutu. Bah ouais. Non, c'est pour ça, je pense que vraiment, faire très attention et ne pas se précipiter, stabiliser les choses. Et puis après, en vrai, tu fais les causes, hein. Ouais. Mais au moins, t'as un partenaire, t'es dans le, entre guillemets, le halal. Après, j'ai envie de te dire, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais. Tout dépend le parcours de vie de chacun. Mais si un jeune homme, il peut patienter dans le mariage, sans spécialement tomber dans la fornication, dans l'adulte, dans la fornication, dans le fait de fréquenter, s'il peut être focus sur son développement personnel, financier, spirituel ou autre, et qui peut patienter, qui patiente. Ouais. C'est pas... Déjà, qui aujourd'hui, à 20 ans, 22 ans, 24 ans, il a les capacités d'avoir un appartement meublé, de payer une dot, de payer un mariage, de payer une voiture, de payer... Non, c'est compliqué.